On va commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de lancement et de découverte Going Global. Donc, nous allons vous présenter, Julienne et moi, le webinaire avec, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, on va avoir une guest star avec Jérôme Piriou, qui est l'animateur de nombreux ateliers sur l'international et qui a pu aussi un peu tester le service. Je ne sais pas, Jérôme, tu es parmi nous? Je ne te vois pas. Non, il n'est pas encore arrivé. Donc, on va commencer. Donc, pour votre information, Going Global, c'est un tout nouveau service qui a été lancé fin décembre, début janvier 2024 et qui est l'aboutissement en fait d'une d'une négociation avec, dans le cadre de l'association G16+, et via What's for You. What's for You, c'est une émanation en fait de l'association G16+, qui est une association d'un regroupement en fait de grandes écoles et qui permet en fait en mutualisant justement à la fois les besoins de ces associations, donc c'est des associations d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, donc il y a bien sûr les arts et métiers, mais également Polytechnique, les mines, HEC et plein d'autres. Et donc grâce à cette association, on a pu justement négocier un service qui est vraiment intéressant, qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Going Global et qui est dédié en fait à l'international. Donc c'est, pour la petite histoire, le catalogue de formation Lifelong Learning vient de What's for You également et de la même négociation via What's for You. Donc aujourd'hui, c'est Going Global. Donc, je ne sais pas si certains l'ont déjà pratiqué, ont eu la curiosité d'aller visiter d'un peu les pages. Mais le principe, c'est vraiment d'avoir un accès simple, rapide, sur toutes les informations liées à une expatriation. Donc, donc pour accéder au service, il vous faut être connecté sur le site de la SOS, ici. Donc, une fois que vous êtes connecté ici, vous allez sur la page Pôle Carrière, sur l'onglet Nos services, et vous atterrissez en fait sur cette page. Et le premier service qui est mis en avant, c'est Going Global. Donc là, quand vous accédez directement, il suffit de cliquer et le système d'identification vous reconnaît immédiatement et vous pouvez y accéder en direct. Voilà. Donc, donc par rapport à cette page, donc, ce que je vais vous présenter, c'est déjà les différents services. Donc, vous avez à la fois des guides par pays, des guides par ville et spécifiquement aussi des guides sur les villes américaines, US. Vous avez également tout un moteur de recherche qui propose plus de 16 millions d'offres à l'international. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Vous avez également ici H1B, OPT, c'est tout ce qui concerne les visas et les processus pour pouvoir justement faire aboutir un dossier pour pouvoir soit aller dans tel pays, etc. Et vous avez aussi un annuaire d'entreprises avec plus de 450 000 entreprises qui recherchent aussi du monde et où vous avez des informations un peu détaillées sur qui elles sont. Donc pour être dans une approche proactive quand vous allez par exemple, dans un pays, on va vous donner un exemple après. Là, vous allez pouvoir retrouver toutes les grandes boîtes, tous les employeurs qui recrutent, etc. Donc voilà un peu comment est présentée la page. Donc on va tout de suite aller dans les guides carrière. Et là, comme je vous le disais, on va pouvoir à la fois euh, il y a trois types de guides. Vous avez par pays, par ville et par en particulier les villes US.
Donc, si vous allez sur les guides pays, vous allez pouvoir choisir en fait par pays où vous voulez aller. Donc là, vous avez les différents pays. Et là, vous allez pouvoir, on va prendre un exemple, hein, si moi je veux, alors, si je veux aller au Canada, comme de nombreux camarades en ont déjà évoqué le désir, donc là, vous allez avoir une page globale sur le pays, et vous allez voir que vous avez de nouveau des différents types de critères. Donc, vous avez find a job, trouver des opportunités. Après, vous avez tout ce qui est la manière aussi d'y accéder, que ce soit par rapport au CV. Quelles sont les caractéristiques du CV à envoyer au Canada? Vous avez aussi les premiers conseils. Vous avez pour l'entretien de recrutement. Voilà, donc vous voyez, vous avez vraiment tout un panel d'onglets qui sont là pour vous aider, que ce soit non seulement pour votre carrière et pour votre positionnement pour répondre à une offre, mais aussi tout ce qui concerne les à côté, que ce soit en termes de finances, que ce soit même pour les conseils au niveau culturel, parce que, encore une fois, vous allez dans un autre pays, c'est des autres normes, c'est des autres règles du jeu. Et là, ça vous permet de voir un peu le décalage, le gap qu'il peut y avoir entre vos habitudes, entre les normes culturelles du pays d'où vous venez versus le pays cible. Donc, vous avez à la fois des informations là, par exemple, sur tout ce qui est médical, sur les transports, etc. Donc c'est très large et ça englobe vraiment tous les éléments en fait d'une expatriation réussie. Donc c'est pas juste le job encore une fois. Et, euh, et voilà, vous avez vraiment toutes les ressources, enfin vous avez beaucoup de ressources. Donc là, on va spécifiquement aller dans chercher un job. Et ici, vous voyez, c'est par catégorie. Là, vous avez l'overview, vous avez la vue d'ensemble. Vous avez une liste de sites aussi de jobs dédiés au Canada. Vous avez aussi tout ce qui est ONG. Donc là, on va rentrer dans le détail. Voilà. Donc là, on vous explique un petit peu les particularités des offres dans ce pays-là. Et vous retrouvez de nouveau donc les différents conseils. Là, vous avez plus spécifiquement dans les villes du Canada, quels sont les employeurs du Canada, Find Job in Canada. Et voilà, et là, on arrive directement sur le moteur de recherche dédié au Canada. Donc là, comme tout moteur classique, comme tout job board, vous avez la possibilité de rentrer des mots-clés, choisir, donc là, c'est déjà sélectionné, et là, vous avez donc la ville plus spécifique. Et donc, vous trouvez donc là, si on clique dessus, on arrive sur l'offre d'emploi avec les différents critères, les différentes informations pour pouvoir. Donc là, vous voyez, on a été redirigé vers une autre plateforme d'offre c'est CarrierJet. Donc vous avez accès après à différentes plateformes d'offres. Alors on va juste revenir. Donc là j'étais justement sur ici l'overview, c'est vraiment les conseils, les premiers conseils en fait pour se positionner sur un pays, sur une expatriation. Là, vous avez online, on va aller directement. Vous avez tous les sites de recherche. Vous avez toute une liste en fait. Donc, et du coup, vous allez pouvoir voir qu'il y a différents sites pour différents soit métiers, soit secteurs. Donc, c'est très, très complet. Là, il vous précise chaque fois si c'est un agrégateur de sites, s'il est en multisite. Là, c'est spécifiquement sur Montréal, en l'occurrence. Donc voilà, c'est très complet.
Et après, vous allez retrouver donc des sites un peu classiques, Indeed que vous connaissez certainement, mais là vraiment versus Canada. Donc voilà, c'est vraiment exhaustif, je dirais, comme, comme type de ressources. Et là, vous avez donc même les missions en freelance. Vous avez là, c'était plutôt les ONG. Euh, donc ça, c'est tout ce qui concerne en fait les, euh, les job boards. Et là, vous avez aussi tout ce qui concerne tout ce qui est ONG. Donc là, c'est aussi intéressant pour des camarades qui souhaiteraient justement plutôt bosser dans une ONG à l'international. J'ai eu plusieurs cas en fait dans mes coachings où ils voulaient justement donner plus de sens à leur job et être plus alignés avec leurs valeurs. Et donc là, vous avez la possibilité de trouver spécifiquement des conseils sur comment postuler à une ONG. Ensuite, vous avez ben là le top des entreprises dans le pays concerné. Voilà, et là, vous allez avoir une liste, encore une fois, des plus gros employeurs avec, je vais mettre en français, voilà, avec donc les différents critères que vous pouvez voir. Donc déjà, c'est classé par nombre d'employés. Donc quels sont les plus gros employeurs au Canada? Donc là, vous voyez par chiffre d'affaires. Donc vous avez le pays, la ville, l'industrie, le secteur d'activité. Et donc voilà, ça vous permet vraiment de voir un petit peu, retour au sujet, et ça revient sur la page d'avant. Et vous avez aussi la visite rapide. Tiens, ça, je vous ai pas montré ça tout de suite. Ça doit être l'overview. Voilà. Et là, vous avez des petites informations sur la culture, sur tout ce qui est monde des affaires et les conseils justement pour la recherche d'emploi pour aller au Canada. Et là, vous avez aussi les grandes tendances en fait de ce pays. Comme vous pouvez le voir ici, le Canada investit dans les énergies renouvelables. Donc ça aussi, ça peut donner des idées. Ça permet d'inspirer aussi et de savoir que si on veut aller au Canada, ah bah, il y a des secteurs qui sont plus d'actualité que d'autres. Et du coup, comment se mettre en avant, encore une fois, quand on a justement peut-être cette expérience d'énergie renouvelable, et on peut creuser un peu par secteur en croisant le pays, le secteur d'activité, et voir aussi euh, quelles sont les tendances de fond dans le pays. Parce qu'on n'a pas forcément accès à toutes ces informations-là. Donc, qu'est-ce que le Canada fait justement dans ce qui est énergie renouvelable? Donc là, vous avez plein d'informations aussi sur la question. Et vous avez le type de profession et de fonction, là en l'occurrence, ingénieur pétrolier, analyste énergie, qui sont recherchés. Donc là, c'est vraiment très complet parce que c'est pas juste des offres d'emploi, c'est aussi des données sectorielles, c'est aussi des données qui englobent et qui vont aider à justement changer de pays et à bien s'installer. Là, je vais revenir sur justement obtenir un travail avec les spécificités du pays, donc en l'occurrence pour le Canada. Et vous voyez qu'il y a des spécificités, même dans le CV. Quels sont les conseils, les premiers conseils pour le CV par rapport au Canada? Donc là, vous avez aussi tous les nombreux organismes. Vous avez des conseils sur les outils de recherche, sur la citoyenneté et l'immigration au Canada. Donc voilà, c'est très très riche, encore une fois, pour bien préparer, à la fois trouver des opportunités, à la fois préparer l'expatriation, etc. Et voilà. Et là, plus spécifiquement
pour vous préparer aussi à vivre au Canada, vous avez la rubrique Vivre là, où vous allez avoir justement des conseils sur le coût de la vie, le logement, les transports. Donc on va aller cliquer dessus pour vous montrer. Donc là, voilà, vous avez des spécificités sur, voilà, ça varie considérablement, le prix du logement. Donc là, on voit aussi qu'il y a une vraie crise du logement en ce moment. Donc ça peut être bien de le savoir avant d'y aller. Quelles sont les villes canadiennes qui restent le plus abordables? Donc là, on peut le voir. Et là, vous avez les coûts moyens et les coûts mensuels. Donc ça vous permet aussi de préparer votre budget pour voir en fonction du salaire que vous allez négocier, pour avoir un peu un ratio et une idée de quel va être votre revenu nécessaire pour pouvoir vivre avec un logement, avec tous les éléments qui vont varier aussi d'un pays à l'autre. Donc c'est très important aussi de faire une analyse complète sur ce qui change. Parce que bien sûr, là on parlait du logement, mais c'est pareil pour le système de santé, c'est pas forcément le même qu'en France. Donc là aussi, c'est important de pouvoir, encore une fois, anticiper et voir les entrées et les sorties de votre budget par rapport aux dépenses que vous allez avoir, par rapport aux impôts aussi, par rapport à la sécurité sociale et la retraite. Ça, c'est une question aussi qui est importante pour tous ceux qui s'expatrient. C'est comment ça va s'intégrer les points retraite dans le cumul ensuite pour pouvoir avoir une continuité dans la retraite. Et donc ça, tout ce que je vous montre là, vous allez le retrouver pour chaque pays. Vous avez les allocations familiales. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas juste ciblé sur un moteur de recherche, mais c'est aussi sur l'ensemble de tous les éléments qui vont faire que vous allez bien vous adapter dans un pays, que vous allez pouvoir bien y vivre, que vous allez trouver un équilibre à la fois financier et bien connaître aussi tous les services que vous pourrez y attendre. Et ça permet aussi d'anticiper même le retour de nouveau en France par rapport aux allocations de retraite, par rapport à tous les éléments auxquels il faut tenir compte pour pouvoir bien anticiper. Donc, ces éléments-là, parce que en sachant que tout ça, ça peut changer d'un pays à l'autre. Voilà, donc ça, vous avez chaque fois, pour chaque pays, vous avez justement ces différents onglets où vous allez pouvoir creuser en fait euh, critère par critère les différents éléments. Donc ça, c'est juste les guides carrière. Là, c'est quand vous allez sur l'onglet emploi ici, vous allez pouvoir arriver directement en fait au moteur de recherche avec la. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir encore une fois. Là, c'est un accès direct. Vous n'êtes pas obligé de passer par la fiche pays. Vous accédez directement au moteur de recherche. Et si je vais reprendre donc le Canada, je peux chercher par nom d'entreprise, je peux chercher par type d'emploi. Et là, on va prendre un exemple, hein. Ingénieur. Alors, je ne sais pas si en français ça passe. Sinon, je le mets en anglais. Voilà. Donc là, vous avez 675 pages de résultats et vous pouvez choisir la langue. Donc là, si vous le mettez en French, vous tombez directement sur le moteur de recherche en français avec tous les postes d'ingénieurs au Canada qui correspondent à ces critères. Vous allez pouvoir bien sûr après affiner la phrase exacte. Donc, si je mets par exemple supply chain, par exemple, il faut que je remette. Alors, pourquoi il me met location? Je ne l'avais pas mis avant.
J'aimerais juste mettre supply chain dans le Canada. Bon, on va mettre une ville alors. To- Toronto. Ah, il m'a trouvé Toronto. Voilà, donc là, c'est les... Ah, on n'a pas trouvé de supply chain ingénieur à Toronto. Ça me surprend quand même un peu. Les aléas du direct. Voilà, donc là, c'est les ingénieurs à Toronto. Après, c'est vrai que c'est la phrase exacte. Donc, il suffit que... Voilà, juste pour vous montrer, on va reprendre un exemple. Je pense que ça va vous renvoyer vers une autre plateforme. Voilà, donc là, c'est ingénieur référence donnée. Donc voilà, ça, c'est juste pour vous montrer encore une fois, donc, les différentes parties. Donc là, je suis vraiment sur la partie offre d'emploi. Et ça va vous donner accès à une multitude de plateformes simplement en passant par en remplissant des premiers critères, vous allez pouvoir arriver à plein d'offres différentes, dans plein de plateformes différentes. Donc c'est un métamoteur en fait qui vous permet d'identifier des opportunités, des offres d'emploi sur plein de sites de moteurs de recherche. Voilà. Ensuite, donc là je vous ai montré donc ça c'était la page d'accueil, ça c'était les guides. Donc là on a juste vu les guides par pays. Là, ça, c'est la plateforme d'offres. Ensuite, on va aller. Alors, ça, attendez. Euh, Internal Ship. Attendez, je vais revenir parce que je me suis trompé de page. Ça ouvre pas mal d'onglets du coup. Euh, euh, voilà, je vais juste le remettre en français. Voilà. Donc, obtenir. Voilà. Donc, ça, c'était voilà, c'était les stages. Donc là, vous avez accès aux stages. Donc, ça, c'est intéressant pour les étudiants. Et là, vous allez. Donc, c'est le même principe hein, que les jobs ici. Et là, vous avez, ça, c'est tout ce qui est visa. Voilà, fournit des millions de listes de demandes de visa pour les employeurs américains cherchant à embaucher des talents internationaux aux États-Unis. Donc ça, c'est plus spécifique, hein, encore une fois, par rapport aux États-Unis, c'est vrai. D'identifier des postes, des lieux de travail. Donc c'est vraiment par rapport, c'est en lien avec les visas. Et enfin, vous avez tout ce qui concerne les employeurs, où vous allez pouvoir, c'est une sorte d'annuaire en fait d'entreprise par pays. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi, avec des vidéos, voilà, l'annuaire des employeurs, etc. Là, je vais passer la parole à Julienne. Est-ce que tu peux nous montrer là plus le guide par ville? Euh, Frédéric, Oui, Maurice. avant que tu partes, pour les gens qui vont du côté de Montréal, étant donné que j'ai de la famille là-bas qui sont depuis 15 ans, il y a Oui. pour les francophones, pour les ingénieurs, pas ceux qui n'ont pas encore leur diplôme, mais pour ceux qui ont leur diplôme, ça vaut le coup de se connecter à une association qui s'appelle Francogénie. Ça regroupe tous les ingénieurs francophones dans la région du Québec et on peut s'y connecter sur le web. C'est des gens qui se réunissent une fois par mois et ça permet, et en particulier ma fille, en 4 jours, elle a trouvé un job. Ah, super. C'est un, Maurice, tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît? ouais, 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 Comme ça, tout le monde a les... francogénie. C'est un Merci truc. beaucoup. Merci, Et Maurice. c'est des gens qui travaillent depuis un moment, donc les gens qui ont des questions, ils peuvent poser. Par contre, il faut être ingénieur, ils vérifient si la personne a le diplôme, hein. OK. Donc, il faut être diplômé. Je vais le mettre dans le chat. Très bien. Merci, Maurice. Je vais arrêter le partage pour que Julienne, tu puisses prendre la main.
je vous invite à poser toutes vos questions après la présentation de Julienne, si vous voulez bien. Eh bien, bonjour à tous. Avant de revenir sur Going Global, c'est vrai que lorsqu'on a un projet d'expatriation, c'est important de se poser les bonnes questions et d'un point de vue effectivement professionnel, savoir c'est quoi mon projet professionnel, ce que j'ai envie de faire, de pouvoir savoir si ce que j'ai envie de faire, ça existe et quel est le marché dans le pays où je souhaite aller. Quels sont aussi tous les paramètres culturels d'un point de vue professionnel, mais également personnel. C'est-à-dire que est-ce que moi je vais m'y adapter en tant que professionnel, mais est-ce que je vais m'y adapter aussi en tant qu'être humain? Et c'est vrai que Going Global permet à la fois de se poser des questions professionnelles, donc trouver le job, identifier le marché avec les entreprises qui sont présentes localement. Si on part sur certains secteurs d'activité, d'avoir aussi des informations sur ce secteur d'activité en particulier. Et puis aussi pour gérer toute la dimension administrative, parce que oui, partir à l'étranger, ok, mais est-ce que d'un point de vue administratif, c'est envisageable? Est-ce qu'on peut travailler? Quelles sont les démarches qui sont nécessaires de faire? Et puis penser aussi à toute la partie habitation, logement, coût de la vie, protection sociale aussi. Pensez même à toutes les questions qui peuvent être liées à la retraite avant de se projeter sur un projet en expatriation. C'est-à-dire, comment est-ce que pendant les années où je serai à l'étranger, je vais cotiser? S'il m'arrive quelque chose, quelle est ma protection sociale? Alors, on n'y pense pas forcément lorsqu'on est jeune diplômé. On part plutôt dans un projet d'aller à l'aventure, de découvrir, d'enrichir aussi son CV, sa carrière. Mais il y a des questions qui sont importantes. Donc, c'est vrai que ce type de site qui regroupe un maximum d'informations permet de se poser les bonnes questions et de bien préparer son expatriation. D'ailleurs, petite information, le 19 mars, on organise un webinaire avec Jean-Baptiste Vigier, qui est Gazar et qui a un très, très beau parcours aussi dans différents pays, qui se sent presque en expatriation là depuis son retour en France, et qui va partager avec vous aussi tout un tas de conseils sur l'expatriation, les bonnes questions à se poser et comment à la fois préparer son départ, bien s'intégrer dans le pays d'accueil et puis le jour où on a envie de revenir, préparer son retour. Je voulais montrer. Ah voilà, Frédéric l'a mis en ligne. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, d'en savoir davantage et poser toutes vos questions à Jean-Baptiste, c'est le 19 mars de 12h30 à 14h. Donc, vous pouvez aller sur le site de la SOS pour pouvoir vous inscrire directement ou via la newsletter que vous avez dû recevoir. Et le 27 mars, juste pour rajouter, Julienne, on a aussi un webinar pour toutes les personnes qui se posent des questions pour étudier aux US avec, l'association qui est là-bas, hein, ou qui est aux Avec la US, femme. avec la Tout à fait. femme, tout à fait, où vous allez avoir aussi trois intervenants qui vont répondre à vos questions, justement sur comment s'installer là-bas, les études, etc. Avec Albina Patouchepkina, Valentin Fer et Nicolas Horde, qui vont animer donc ce webinaire étudié aux USA. Voilà. Donc, pour le coup, là, ici, c'est plutôt une expatriation dans le sens en tant qu'étudiant. C'est pas dans la recherche d'un job. Mais effectivement, c'est l'association La Femme fait beaucoup pour favoriser la poursuite des cursus aux USA. Je vais partager avec vous. Si on se positionne, je retourne sur Going Global. J'ai pour ma part été expatriée au Brésil pendant 2 ans et demi. Et si je recherche, par exemple, Salvador de Bahia, c'est là où j'étais, en disant si j'avais fait cette recherche en amont, qu'est-ce qui se serait, comment est-ce que j'aurais pu préparer au mieux mon voyage au Brésil? Alors, je vais peut-être mettre Brésil. Sur le site de recherche, qu'est-ce qu'il me dit? L'intro. Ok, il faut que je le fasse directement. Je peux pas le faire en moteur de recherche. Il faut que je le mette en anglais. Ok, voilà.
Donc là, je suis sur effectivement Career Guide, je note le pays qui m'intéresse et puis ensuite, je vais pouvoir aller voir finalement directement comment je peux me préparer au mieux mon déplacement, mon voyage, mon expatriation au Brésil et notamment d'un point de vue effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, administratif. Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Comment est-ce que je sais si je peux travailler? Est-ce qu'avec mes documents français ou est-ce qu'il faut que je passe par un visa? Comment ça se passe? Quels sont les délais? Quelles sont les obligations? Est-ce qu'il faut que je sois sponsorisée par une entreprise, par exemple, comme au Canada aussi, ou aux États-Unis, pour pouvoir justement arriver et pouvoir travailler? Et donc là, j'ai la liste des ambassades qui sont présentes. Donc là, le plus simple serait d'aller chercher celle qui est en France, bien sûr. Voilà, l'ambassade de France au Brésil ou l'ambassade du Brésil en France, et puis de voir quelles sont les démarches administratives que je peux faire. Si je vais chercher un peu plus proche, alors j'avais mis la ville de Salvador, voir si ici ou s'ils me mettent sur le El Salvador, ce qui ne sera pas du tout la même chose. Non, ils m'ont mis sur El Salvador. Transportation Brésil. Ok, donc comment est-ce que je voyage au Brésil pour arriver peut-être à Salvador de Bahia? Ou à mon avis, il n'y a peut-être pas beaucoup d'informations sur Salvador. On va aller chercher sur ce qui est peut-être plus connu, Sao Paulo. Et là, je peux voir même sur une partie plutôt networking, comment est-ce que je prépare finalement ma future vie dans le pays d'expatriation. Ça a été pour moi une nécessité de pouvoir arriver en commençant à préparer mon réseau depuis même la France. Et donc, lorsque j'ai préparé mon expatriation au Brésil, j'ai commencé à regarder, moi, sur LinkedIn, les coachs qui sont situés au Brésil, à les ajouter, à leur envoyer des invitations, voire à faire des visios avec eux pour mieux connaître quel était le marché du coaching, pour mieux savoir quelles étaient les spécificités, le cadre légal, éventuellement, si on pouvait vivre du coaching. Donc, avoir tout un tas d'informations qui m'ont permis d'arriver avec une certaine préparation et à commencer à réseauter depuis la France. Donc là, vous voyez, effectivement, ça vous donne des informations sur comment est-ce que vous pouvez développer votre réseau dans ce pays-là. Au Brésil, il y a une vraie spécificité qui existe sur la recommandation pour être recruté en entreprise. C'est quelle est la personne qui te recommande. La plupart du temps, et de plus en plus aussi en France, le meilleur moyen de pouvoir intégrer un nouveau job. Ça, ce sont certaines spécificités. Ici, je reviens. Les industries. Quelles sont les tendances en matière industrielle, par exemple, au niveau industriel à Sao Paulo? On voit qu'il y a effectivement une partie finance, biotech, business management, marketing, engineering, technologie de l'information. Ok, ça me permet d'avoir des informations et ça me permet d'aller creuser. C'est-à-dire que si je me dis, bon, bah, moi, j'ai envie de travailler dans les nouvelles technologies, quel est l'état du marché dans les nouvelles technologies au Brésil? Comment est-ce que je peux ensuite aller orienter mes recherches? Voilà. Quels sont les postes, sur quel type de postes ils recrutent? Et puis ensuite, d'aller rechercher quelles sont les entreprises qui recrutent sur ces métiers-là. Donc là, on a les tendances marché et executive, quelles sont les entreprises qui recrutent. Donc là, on a les cabinets de recrutement. Donc là, vous avez les cabinets de recrutement avec directement, pour certains, leur numéro de téléphone, les sites internet, un email de contact auprès desquels vous pouvez aller directement postuler, partager votre CV. Vous voyez, les plus grands cabinets de recrutement qui sont aussi les cabinets en général internationaux, mais aussi des cabinets qui sont typiques de Sao Paulo. Donc là, je peux aller de la même manière les contacter, entrer en contact, partager mon CV ou obtenir ou passer même des entretiens, un petit peu d'informations
pour en savoir plus sur le marché, sur les secteurs qui recrutent, poser des questions même sur comment me positionner, est-ce que mon profil pourrait intéresser. Donc véritablement, là, le conseil et ce que j'avais envie de vous apporter par rapport à mon expérience, à travers de mon intervention, c'est que ça se prépare. Une expatriation se prépare. Alors c'est sûr qu'elle se préparera davantage si vous partez en expatriation avec toute votre famille et que du coup il y a une dimension qui est bien plus importante que si vous partez tout seul et que vous êtes jeune diplômé et que l'aventure ça vous va très bien aussi. Mais plus vous allez préparer, plus vous allez pouvoir aussi inscrire vos choix euh, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de faire, avec vos projets de carrière sur un peut-être un peu plus long terme, pouvoir identifier un poste et un environnement professionnel, une culture d'entreprise qui vous correspond véritablement, plutôt que de vous lancer et puis de saisir la première opportunité qui se présente. Voilà, vaut mieux avoir le choix pour bien préparer plutôt que de saisir une opportunité parce que vous n'avez pas le choix et que vous avez déjà ici lâché, résilié votre logement et que c'est la première opportunité qui vous permettra de partir là-bas. Voilà pour ce partage. Merci Julienne. Donc maintenant, pendant le temps qui nous reste, je vous propose de poser vos questions, de nous dire un petit peu vos remarques, peut-être aussi pour ceux qui l'ont déjà utilisé, et, euh, et voilà, partager avec nous sur ce nouveau service. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà utilisé, qui ont regardé un petit peu vous pouvez aussi nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, vos caméras et partager. On est entre nous. Bonjour, Yacine, je me permets de poser une question. Est-ce que ça marche réellement? Parce on va voir un nombre considérable d'offres qui sont postées, mais derrière, est-ce qu'il y a, on va dire, un canal privilégié justement, est-ce que c'est un canal privilégié, les recruteurs le voient, ou est-ce que c'est juste une base de données qui recense des jobs comme d'autres, et puis derrière, les recruteurs ne les voient pas nécessairement? Alors, la question, c'est de savoir si les recruteurs, là, c'est vraiment se mettre à la place du recruteur et se dire, est-ce que il a un accès privilégié et il sait que ça vient de Going Global et du coup, c'est des candidats de qualité. Ça, je peux pas dire, Yacine. Ce que je sais, c'est que le Going Global, c'est une plateforme qui est dédiée à l'international et où il y a un droit d'accès. Donc là, en fait, il faut payer pour accéder à cette plateforme, pour pouvoir avoir tous ces conseils et toutes ces informations. Et euh, par contre, je sais pas par rapport, parce qu'en fait, faut savoir que comme en tant que candidat, si tu réponds à une offre, tu es dirigé vers d'autres plateformes, c'est plus forcément connecté avec Going Global. Donc, si tu réponds à une offre en quittant Going Global et en allant sur une nouvelle plateforme, à mon avis, c'est comme si tu répondais directement sur cette plateforme. L'intérêt, c'est d'avoir tout en un. D'accord. Donc, Le gros avantage de Going Global, c'est que tu as toutes les informations relatives à un pays par rapport à une ville, par rapport à un secteur d'activité. La richesse, c'est d'avoir l'information au bon moment, au bon endroit. Mais il n'y a ouais, pas très clair. forcément je dirais, de spécificité sur les candidats de Going Global. Très clair, merci. Je t'en prie. Par rapport aux autres écoles qui utilisent Going Global, ils ont un retour d'expérience là sur les annonces, peut-être des gens qui sont qui utilisent Going Global depuis plus longtemps que nous, les arts et métiers. Alors, c'est une excellente remarque, Jackie. Merci de l'avoir posée. Effectivement, on n'a pas encore, moi, j'ai pas encore eu de retour, mais ça vaudrait le coup de demander en fait quelles sont leurs pratiques.
Mais moi, je n'ai pas encore eu ces informations, mais c'est une bonne idée. Tout à fait. Je pense aussi que, outre ça, à mon avis, ça vaut le coup de faire remarquer à nos camarades que dans un grand nombre de pays, on a une assoce globale avec des gazards qui, une fois qu'on a des trucs sur Glowing Global, ils peuvent revenir sur les gazards du coin pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent et ainsi de suite. Enfin, dans les grands pays, c'est vrai que peut-être en Indonésie, on n'a pas des paquets ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on n'a pas des paquets d'anciens, mais il y a, entre autres, en Amérique du Nord et en Europe, localement, on a des gens qui peuvent aussi donner des infos, hein. Tout à fait, merci Maurice. Et c'est très important ce que tu dis, effectivement. On a tout un réseau de gazards qui sont partout dans le monde. Donc, effectivement, c'est juste un complément. Going Global, c'est un complément euh, à utiliser justement avec les associations des pays sur place, comme aux États-Unis, à, à utiliser aussi avec le réseau Gazar, qu'on peut identifier assez facilement sur LinkedIn et sur l'annuaire. Donc, voilà, c'est pas juste Going Global, c'est à la fois assister aux ateliers du pôle carrière sur les expatriations, voilà, c'est ce qu'on souhaite apporter, c'est chaque fois des briques qui vous permettent après, en, en utilisant la globalité, à la fois les groupes territoriaux dans les pays et ces genres de services, ça vous permet de mieux préparer. L'objectif, c'est quand même que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Et comme vous avez, grâce à Going Global en l'occurrence, vous avez de l'information de qualité et de forte valeur ajoutée, ça va vous permettre, quand vous allez contacter justement le camarade qui est au Brésil, et ça fait déjà 5 ans qu'il est au Brésil, bah, vous allez pouvoir poser des questions plus pertinentes parce que vous êtes déjà renseigné, parce que le fait de savoir que bah, il faut prendre tel visa à telle date, ça vous a posé des questions que vous allez pouvoir valider avec le camarade sur place. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir une approche globale et d'abord de bien se préparer et puis après, bien sûr, de faire du réseau et de contacter les idents des groupes à l'étranger, etc. Merci Rémi pour ta remarque dans le chat. Effectivement, on est ravi de l'avoir proposé. Bon là, c'est que depuis fin décembre, mais il y avait des petits soucis avec les connexions d'identification. Donc là, on a pu enfin le résoudre. Mais c'est vrai qu'on l'attend depuis un certain temps. Et, euh, et voilà, ça y est. Est-ce que vous avez encore des remarques, des questions? Un point aussi que mais peut-être nos camarades connaissent, c'est que d'un pays à un autre, le titre d'ingénieur, pour l'exercer en tant qu'ingénieur, ça peut être des fois, et c'est le cas du Canada, assez complexe parce que, en particulier les pays anglophones, le titre d'ingénieur, c'est après un certain temps dans l'industrie où on travaille qu'on obtient ce titre-là. Et je vois ma fille et mon gendre au Canada, ils sont assez stricts là-dessus. C'est-à-dire que, et on le voit dans les journaux, quand on regarde des journaux je veux dire, qui parlent des expatriés, en particulier le Canada anglophone, mais aussi le Canada français, comme c'est différent aux US, le, le, le- pour pour faire accepter son titre d'ingénieur, c'est pas toujours complètement simple. Ça, c'est un point non négligeable. Alors, quand on arrive, si on doit travailler dans une compagnie française ou francophone dans le pays, ça peut être plus simple. Si c'est des compagnies du pays
ou des compagnies anglo-saxonnes, ça peut, je veux dire, enfin, et je veux dire, notre ami là qui était, euh, il n'est pas là, notre ami qui est en Angleterre, il aurait pu expliquer le temps qu'il lui a fallu pour pouvoir avoir le grade d'ingénieur en Angleterre. Oui, Jérôme Pirou est Jérôme passé, Piriou. mais il a dû quitter. Ouais, mais ça lui a pris, il me semble, ça lui a pris un an en délai, un an ou un an et quelques. Et donc, le Canada anglophone est quasiment identique. Les US, c'est totalement différent. Je ne sais pas le Canada, si Julienne, tu connais le Brésil, si tu connais comment ça se passe au Brésil pour exercer en tant qu'ingénieur. Donc ça, il faut se Et ça va pas finir. renseigner. Il faut se renseigner. Et c'est vrai que si vous appelez des gazards qui sont sur place, eux, certainement, ils auront eu à se colleter avec le problème et ils pourront vous dire, c'est compliqué, il faut faire ça, il faut... Souvent, les dossiers, il y a des dossiers qui sont assez longs. Je crois, oui, pour Piriou, ça lui a pris un an ou un an et demi, je crois, pour avoir le titre de graduate engineer, même s'il travaillait en tant qu'ingénieur, hein. C'est quelque chose de non, enfin, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et Merci. le mieux, c'est de se renseigner avec des gars qui travaillent sur place, ils pourront dire exactement. Ouais. Merci Maurice. Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour les présents? Moi, je vous invite vraiment à l'utiliser, à aller chercher, à regarder. Et n'hésitez pas aussi à nous faire vos remarques, vos retours d'expérience, parce que ça peut nous être très utile aussi pour après bien orienter les autres camarades et remonter après si vous avez peut-être des améliorations. Je ne suis pas sûr qu'on puisse changer directement sur le site, mais on peut toujours ensemble mutualiser les bonnes pratiques. Ah, j'ai juste une question. Bonjour. Bonjour Rachid. Oui, moi, je suis actuellement en Angleterre, ça fait quoi, 3 ans. Et comme on sait, les lois peuvent changer très vite, surtout après le Brexit. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il serait possible d'indiquer, même si c'est potentiellement pas la source d'information, c'est peut-être plus le consulat, euh, le dernier moment où l'information a été mise à jour, euh, notamment pour ce qui est visa, etc., etc. Aussi pour aider les amis qui souhaiteraient venir, soit les étudiants, soit les professionnels, pour les orienter au mieux, euh, pour, euh, pour avoir à chaque fois l'information la plus pertinente et la plus à jour possible. Est-ce qu'il serait possible d'indiquer éventuellement à quel moment l'information a été mise à jour pour la dernière date de mise à jour? C'est ça que Ouais, c'est tout à la fait. j'étais en train de regarder et je vais explorer notamment la partie visa qui change souvent ici, pour être sûr que ce soit up to date, comme diraient les Ouais, Anglais. tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Merci pour cette remarque. Je vais la remonter. Donc, ça serait bien effectivement qu'ils puissent le faire. Merci. Voilà, mais sinon, ça a l'air très intéressant, effectivement. Et juste pour rappel, au retour de notre questionnaire, parce que Pôle Carrière a lancé une grande enquête pour connaître les besoins de nos chers camarades. Et sur les JP, une des plus grandes attentes, c'était justement l'international. Donc, ça nous tient particulièrement aussi à cœur de vous proposer des services qui vont vous accompagner justement à bien réussir votre expatriation et aussi vos retours. Et c'est pour ça que, comme vous avez pu le voir aussi dans la newsletter, on souhaite vous proposer des parcours thématiques par ce qu'on va continuer évidemment à faire. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je sais qu'entre midi et deux, il y en a peut-être
peut-être qui n'ont pas encore le temps de manger et que voilà, vous souhaitez avoir aussi ce moment-là pour faire une pause. Donc, je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence et pour vos questions. Et j'espère que justement, Going Global va vous permettre de bien préparer vos projets, de bien pouvoir anticiper et de prendre des décisions bien éclairées. Voilà, merci, merci à toutes et à tous. Merci Julienne, merci Maurice aussi pour tes nombreux commentaires. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon après-midi à vous. Merci, au revoir. Au revoir.